Moi, je fais du basket pour passer un message aux filles et même aux garçons qui sont un peu rabaissants, on va dire. Dire que c'est pas parce qu'on est une fille qu'on ne peut pas faire du basket. C'est pas parce que t'es une fille que tu dois te laisser rabaisser par les autres. Et que tu dois croire en tes rêves. Là, t'écoutes cette vidéo, t'as peut-être 7 ans, t'as peut-être 8 ans. Tu dois croire en tes rêves. Comme tu le sais, je ne suis pas une femme, mais j'ai eu la chance de parler à de nombreuses joueuses de tout niveau et je te garantis qu'elles disent toutes la même chose. Le basketball féminin n'est pas assez mis en avant. Il me semble donc important qu'une vidéo sur ce sujet ne vienne pas nécessairement d'une femme. Le basket n'est pas une affaire d'homme ou de femme, c'est une question de détermination et d'amour pour le jeu. Avec cette vidéo, je n'invente rien. Je viens seulement mettre en lumière un potentiel énorme déjà existant. Tu ne le sais peut-être pas, mais le basketball féminin est le premier sport collectif en France. Au jour d'aujourd'hui, les sports féminins ne sont pas assez médiatisés. À la télévision par exemple, environ 11% des retransmissions sportives sont consacrées aux femmes. On est encore loin de l'égalité entre hommes et femmes. Il y a quelques jours de ça, alors que la NBA va vivre dans un cadre très luxueux à Orlando, la WNBA ne peut pas en dire autant. Pire encore, les conditions de vie sont loin de la normalité. Mais les choses évoluent tout doucement. Les joueuses de WNBA sont maintenant sur les jeux vidéo, et des campagnes de publicité telles que Nike ou Adidas mettent de plus en plus en avant les sportives, mais aussi à travers divers événements et partenariats. They said you're playing the wrong sport. You're never going to make it. You're too short to be a basketball player. The moment you give up is the moment you let someone else win. Be you. Keep going. Keep dreaming. Be amazing. Je vais pas te mentir, les filles ont du game. Et si des grands noms comme Céline Dumerc ou Marine Johannes te sont familiers, peut-être que d'autres ne le sont pas. Paige Bueckers, Sabrina Ionescu, Ali Valny et de nombreuses autres joueuses ne se sont pas arrêtées à ce qu'on voulait leur apprendre et ce qu'on croyait leurs limites. Elles ont progressé en jouant contre des garçons qui ne faisaient pas de différence et en s'inspirant des joueurs NBA. Le fait de devoir faire leurs preuves pour avoir leur place dans le milieu du basket les a poussées à se surpasser. I mean, it was fine being the only girl. Sometimes they let me play, sometimes they didn't, and then once I got older, it was fine. But just always going out, competing with the guys. They never took it easy on me, so I always enjoy going back and playing with them. I just don't like to lose. Elles nous ont montré qu'avec du travail et de l'acharnement, tout est possible. Et maintenant, on les compare à des joueurs comme Stephen Curry ou James Harden. Au cours de ces dernières années, le basket, et notamment la NBA, ont connu une véritable métamorphose. Les joueurs NBA ne sont plus jugés que sur leur physique, donc pourquoi pas intégrer des joueuses? Car sur beaucoup de domaines tels que l'agilité, l'adresse et la dextérité, elles n'ont rien à envier aux hommes. Et si l'on ajoute à ça une autre caractéristique du basketball féminin, à savoir la rigueur collective et le jeu sans ballon, on se rapproche du profil type des équipes phares de la NBA. Les stars d'aujourd'hui comme Stephen Curry, Kobe et Tony Parker se battent pour développer le basketball féminin à travers le monde, en créant des camps, des équipes et des académies. Kobe était devenu un porte-parole et grand soutien de la WNBA. Il commençait à être le relais de toutes ces femmes dont la voix ne porte pas assez pour se faire entendre. Je pense que c'est un devoir pour les hommes de mettre les femmes en avant. C'est quelque chose que Kobe avait très bien compris. Il avait expliqué que selon lui, plusieurs joueuses actuelles comme Diana Taurasi, Maya Moore et Ella Deldon étaient parfaitement capables de jouer en NBA aujourd'hui. Pour lui, leur valeur en tant qu'athlète et leur éthique de travail leur permettraient de tenir leur place en NBA dignement. C'est la raison pour laquelle il les coach en tant qu'athlète et non en tant que femme. Kobe se moquait de ton âge, ton sexe, de tes origines ou même de ton talent. Il ne s'intéressait qu'à ton amour pour le jeu. Il a su investir dans le basket féminin avec sa Mamba Academy et son implication au sein de l'équipe de sa fille Gianna, qui avait clairement la Mamba mentality. The best thing that happens is when we go out and fans will come up to me and she'll be standing next to me and they'll be like, hey, you gotta have a boy, UNV gotta have a boy, man. You have somebody carry on the tradition, the legacy. She's like, oh, I got this. You know, boy, for that, I got you. Like, that's right. Yes, you do. You got this. Il y a encore du chemin à faire dans la mentalité pour miser sur la puissance du basket et du sport féminin. Mais quoi de mieux pour leur rendre hommage que d'entretenir ce rêve et de voir un jour des hommes et des femmes évoluer sur le même parquet. Mais plus encore, voir le basket féminin et masculin au même niveau médiatique et avec les mêmes moyens financiers déployés. Si vous avez une fille, une sœur ou même une amie, ne lui dites jamais que ce rêve est impossible. Mais aidez-la à le visualiser pour mieux l'atteindre. Et ce que je te conseille, c'est de lui faire lister ses objectifs sur un tableau pour qu'elle puisse les lire tous les jours. Tu connais maintenant tout le potentiel dont regorge le basketball féminin. Et c'est à toi de continuer de mettre en avant les joueuses et d'en parler autour de toi pour leur donner de la force. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner. Et si tu veux que j'analyse une joueuse pour la prochaine vidéo, dis-le moi en commentaire.
tu veux en apprendre plus sur l'actualité du basketball féminin, tu peux aller suivre I Can Play sur YouTube et Instagram. Dire que c'est pas parce qu'on est une fille qu'on ne peut pas faire du basket. Que les petites filles plus tard, la nouvelle génération, qui se disent si elle a réussi, moi je peux réussir aussi. Qu'on soit noir, blanc, petit, grand, fille, garçon, on peut réussir et voilà. Et tu dois croire en tes rêves. Là, t'écoutes cette vidéo, t'as peut-être 7 ans, t'as peut-être 8 ans, tu dois croire en tes rêves.